Les filles. D'ailleurs, Bouchra, comment on fait pour reconnaître un serial lover concrètement et rapidement? Alors, rapidement. Alors, on met un peu la pression. oui, mais je suis obligée de un petit peu dénoncer donc un petit peu les facettes en fait des si symptômes. Je vais essayer donc voilà, c'est souvent le beau garçon charmeur porté sur les compliments. Il a tout l'air de l'homme idéal, tout simplement. Mais c'est vrai que sous cette enveloppe séduisante, il cache vraiment ce qu'il est en fait, ce redoutable chasseur justement qui risque de justement de vous briser le cœur et bien plus. Donc il a plusieurs fers au feu, c'est-à-dire qu'il est extrêmement mignon, mais il paraît qu'apparemment vous n'êtes pas la seule demoiselle à qui il coule des œillades torrides, et donc ce séducteur invétéré met ses pièges un petit peu de filles partout, et pour être certain d'en ramener une ou plusieurs dans son lit malheureusement. Et à la fin, c'est tout ce qui, en fait, c'est tout ce qui, voilà, les serial lovers. Et donc, lovers, forcément, s'il y a plusieurs petites amies, ça veut dire qu'il y a aussi un peu de paranoïa. Il doit être dur à sa vie intime, on doit pas vraiment la connaître. Pardon ? Est-ce qu'on a accès à sa vie intime ? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Il dissimule beaucoup. Il est beaucoup dans la mythomanie. Exactement. Voilà, il a un œil très radar. Vous ne verrez jamais sa maman. Il regarde pas. Il est vraiment, il déshabille du regard quand il regarde une femme. On a l'impression que bon, c'est une chaîne de race qui passe un concours de beauté. Il est vraiment, il collectionne en fait les femmes. Vraiment, il est dans cet esprit-là. Il a toujours un discours bien huilé. Et puis il ment comme il respire en fait. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention parce qu'en fait ce qu'il dit il dit la même chose à toutes les femmes. Donc si vous êtes dans un réseau qui est très petit, et malheureusement vous pouvez tomber sur des personnes, des autres femmes qui ont été sa victime. Et est-ce que une façon de le reconnaître, c'est qu'il parvient à vous faire des choses, vous faire dire des choses qu'en réalité vous auriez pas forcément envie de faire. Tout à fait, parce qu'en fait on se livre à lui sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et en fait c'est quand on revient sur les discussions qu'on peut voir qu'en fait finalement il a décelé et il sait quelle information. De toute façon il choisit ses proies. Il sait très bien envers qui il va se tourner, et que sur certaines femmes ça ne va pas fonctionner, mais d'autres sont beaucoup plus faibles. Surtout les femmes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Tout à fait. Pas forcément, mais beaucoup, voilà. Enfin, celles qui ont beaucoup d'empathie, je pense, qui ont beaucoup d'émotionnalité. Comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, c'est comme un petit peu le psychopathe. Il recherche beaucoup la bienveillance d'une femme. Voilà, il se présente un petit peu comme un homme qui a souffert. Voilà. Et ça, c'est vrai que, du coup, la victime, en fait, va pas faire attention, et justement va être un petit peu, parce que c'est souvent des femmes qui sont empathiques, qui ont beaucoup de compassion et qui vont être vraiment bienveillantes à ce moment-là, et justement qui vont tomber un petit peu dans son. D'ailleurs, juste rapidement, pardon, excuse-moi Bouchra, simplement pour ne pas se faire manipuler, parce que c'est les rois de la manipulation, il faut absolument que nos auditrices ou nos auditeurs également, qui ont peur de tomber sur une perverse narcissique ou une psychopathe ou une borderline, faut déjà que vous changiez vous-même votre façon de penser. Si vous pensez que vous devez absolument être aimé de tous, si vous pensez que vous devez absolument être aimé d'une personne en particulier, qu'il faudrait être gentil tout le temps, que vous devez aider les autres, que vous devez tout faire, toujours tout bien faire sans jamais vous tromper, que c'est pas bien de changer d'avis, qu'il faut toujours être généreux, qu'il faut toujours répondre aux demandes des autres, qu'il faut jamais se plaindre, qu'on ne peut pas qu'on peut pas vous faire confiance, et que personne ne sera capable de prendre soin de vous. Attention, il y a un risque juste par ces pensées-là que vous puissiez être la proie d'un de ces hommes. Et puis l'idée, parce que je vois sur ton Facebook aussi, elle parle d'empathie, elle dit comment faire pour ne plus l'être. L'idée, c'est ne plus être empathique, c'est surtout de l'être avec les bonnes personnes et de réussir à faire de bons choix. Et pour ça, il y a un travail justement à faire, voilà, sur soi, et justement de réparer également ces blessures, comme William l'a dit, ces blessures narcissiques et ces blessures de besoin d'affection à tout prix, mais de réussir à cadrer les choses et de gestion émotionnelle. Donc ça, c'est un travail que les thérapeutes, les coachs comme moi, enfin c'est ce que je fais en thérapie aussi. Exactement. Voilà. Bon, alors les filles, malheureusement on va conclure l'émission. Oui, ça. Ah oui, il est déjà prêt. Il y avait des choses à dire. Oui, avec plein de choses à dire. Oui. Vraiment très rapidement. Moi, la seule chose que j'aimerais dire aux femmes et également aux hommes qui sont manipulés, c'est s'il vous plaît, faites-vous confiance. Si vous sentez que cette personne est toxique pour vous, faites-vous confiance. Cessez de culpabiliser parce que vous ressentez le besoin de quitter cette personne. Si vous avez ce besoin-là, ce besoin urgent de vous libérer de cette relation, ce n'est pas pour rien.